Bienvenue à toi. Tu as beaucoup de chance de tomber sur cette vidéo. Dans cette vidéo, je t'explique ce qu'on appelle les trading. Parce que d'une certaine manière, tu en as entendu parler quelque part, quelqu'un en train de prononcer le terme les trading. Alors, cette communication va faire en sorte que tu aies l'information claire, simple, dans des termes que tu vas facilement comprendre, sans complaisance, ni publicité ou marketing ou promotion de quelque nature que ce soit. Alors, si tu es un débutant, je pense que cette vidéo est le meilleur endroit où tu devrais nécessairement commencer. Alors, quelle est la définition qu'on prête à ce qu'on appelle les trading ou trading? Parce que tu en as d'une certaine manière entendu parler. Eh bien, les trading, c'est tout simplement l'art d'acheter ou de vendre les actifs financiers pour pouvoir faire un bénéfice. Et par actif financier, je voudrais dire la monnaie. Nous avons la monnaie comme les dollars américains, la monnaie comme les yuan chinois, la monnaie comme les euros, ainsi de suite. Vous avez les termes qui est utilisé souvent, qui est le forex, voyez, qui vient de l'anglais, qui voudrait d'une certaine manière dire foreign exchange. Vous avez aussi les indices, vous avez aussi les trading des matières premières comme de l'or, vous avez les trading des crypto-monnaies, vous avez les trading des actions. Donc, trader voudrait tout simplement dire profiter, n'est-ce pas, des variations des prix sur les marchés boursiers ou sur les marchés financiers. Maintenant, la prochaine question, qui peut être un trader ou qui peut trader sur les marchés des trading? Eh bien, tout le monde peut trader. On n'a pas besoin d'être un expert en finance ou un expert en mathématiques ou quoi que ce soit. Tout le monde peut trader. Donc, vous avez tout simplement besoin d'un smartphone ou d'un ordinateur. Vous avez besoin de la connexion Internet. Vous avez besoin d'avoir accès à un broker. Donc, sur cette chaîne-là, il y a d'autres vidéos qui parlent de qu'est-ce que c'est qu'un broker et ainsi de suite. Et donc, je vous recommande d'avoir d'autres vidéos sur cette chaîne. Donc, vous avez besoin d'un broker, vous avez besoin d'une éducation donc en trading, une formation de comment est-ce qu'on trade. Vous voyez? Après ça, vous n'avez pas besoin forcément d'être un expert. Après avoir reçu toutes ces choses-là, vous pouvez déjà être capable de presser, donc de faire du trading, de presser les boutons de d'achat ou les boutons de vente selon les analyses que tu vas pouvoir faire de manière à ce que tu puisses profiter, n'est-ce pas, du changement dans les prix sur les marchés de trading. Mais où se fait le trading, la question? Parce qu'on pose la question et on se rend compte qu'on se dit peut-être que ce ne sont pas des choses qui sont palpables, mais où ça se passe exactement? Eh bien, ça se passe sur des plateformes de trading. Et nous avons plusieurs plateformes de trading. Les plus communément utilisées sont les MetaTrader 5 et les MetaTrader 4. Donc, d'autres personnes utilisent les termes MT5 et MT4. Vous avez aussi un outil d'analyse très performant, très efficace qu'on appelle les TradingView. Voilà, cet outil-là vous permet d'analyser les marchés de trading et savoir comment vous pouvez vous positionner à l'achat ou à la vente. Et c'est très efficace. Personnellement, c'est ce que j'utilise. Si vous voulez trader les crypto-monnaies, je pense la plateforme la plus populaire et la plus intéressante, c'est ce qu'on appelle les Binance. Alors, en français, on dit ça Binance. Donc, c'est cette plateforme-là qui va vous aider à bien profiter, n'est-ce pas, du mouvement sur le marché, surtout en utilisant les crypto-monnaies. Mais comment est-ce que les prix bougent sur le marché des trading pour que vous puissiez profiter? Parce que quel que soit les mouvements du marché, si les mouvements du marché, c'est que le marché est en train de monter ou le marché est en train de descendre, si vous prenez une bonne position, vous allez profiter dans ces trades-là. Maintenant, comment est-ce que les prix du marché bougent? La première des choses, c'est qu'il y a des banques qui sont sur le marché de trading. Vous voyez? Et donc, les mouvements des banques font en sorte que les prix du marché puissent bouger. Il y a les institutions de trading. Le trading institutionnel est très intéressant. Donc, ça se fait vraiment à presque chaque jour. Il y a des organisations qui sont spécialisées dans le trading et qui ont du volume. Voilà, c'est parce que c'est eux qui font bouger les marchés. Quand ils tradent avec beaucoup de millions. Et donc, quand ils se positionnent à l'achat, bien sûr que le marché va monter. Quand ils se positionnent à la vente, les marchés vont forcément baisser. Donc, ceux qui font bouger les marchés, ce ne sont pas les petits traders comme nous, qui sommes les traders indépendants, mais ce sont des banques, ce sont les grandes institutions. Les investisseurs aussi, il y a beaucoup d'investisseurs qui ont vraiment assez d'argent, qui se positionnent sur les marchés, donc ces marchés boursiers, et c'est eux qui font bouger les marchés. Et nous avons aussi les nouvelles économiques. Quand il y a par exemple
des pays qui produisent du pétrole. Et si ces pays est attaqué ou ces pays donc, a une crise qui s'éclate, par exemple, une guerre ou je ne sais pas, une grande maladie, une pandémie ou une épidémie qui va affecter la production du pétrole, vous voyez que le prix du pétrole va automatiquement augmenter. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas plus de production. Donc, il y aura moins de production. Donc, ce qui voudrait dire qu'il y aura moins d'offres et ça va bouger sur les prix. Ouais. Donc, les nouvelles économies, quand on annonce que telle entreprise est en faillite, bien sûr que ça va bouger les marchés. Donc, ce sont ces genres de choses-là qui bougent les marchés. En plus de ça, il y a aussi les émotions des humains. Lorsque on donne une information, une bonne information ou une mauvaise information, l'humain a tendance à réagir très rapidement. Cette réaction-là fera en sorte que les marchés puissent bouger à la hausse ou à la baisse. Donc, de toutes les façons, quels que soient les mouvements du marché, si vous arrivez à bien vous positionner, vous allez forcément profiter de ces mouvements-là et vous pouvez faire vraiment du profit. Mais pourquoi les gens perdent en trading? Il faut dire que c'est parmi les métiers les plus difficiles du monde. Le trading est très, très difficile. Si vous vous engagez dans le trading sans une formation appropriée, en tout cas, c'est garanti que vous allez perdre de l'argent. Il y a les gens qui gagnent, il y a les gens qui perdent sur le marché du trading, tous ces jours ici. Mais pourquoi les gens perdent? Les gens perdent parce qu'ils tradent trop vite. Ils ne font pas une bonne analyse et ils vont juste se jeter sur le marché. Parce qu'avant que vous ne puissiez prendre votre position, vous avez 50% de chances de gagner ou 50% de chances de perdre. Vous voyez? Et c'est un jeu de hasard dans ce sens, parce que vous ne savez pas exactement ce que vous pouvez faire. Et c'est pourquoi donc il est recommandé de suivre une formation appropriée en trading. Est-ce que ça voudrait dire que si vous avez reçu une bonne formation en trading, ça voudrait dire que vous n'allez pas perdre des trades? Non, pas du tout. Mais ça veut dire tout simplement que ça va maximiser votre chance de gagner parce que vous savez exactement ce que vous êtes en train de faire sur le marché du trading. Donc, il faut avoir une éducation en trading afin de pouvoir se lancer. Donc, cette formation d'ailleurs que nous offrons sur cette chaîne, si vous voyez en bas dans la description de cette vidéo, vous allez trouver les informations appropriées sur comment vous pouvez entrer en contact avec nous pour suivre votre formation si vous êtes débutant. Parce que trader sans être formé voudrait dire que vous êtes juste en train de faire jouer à un jeu que vous ne maîtrisez pas. Et vous considérez ça comme un jeu alors que c'est tout un métier. Et qui dit métier dit il faut vraiment apprendre, et ça prend du temps et ça prend vraiment du sacrifice et puis de la préparation. Et donc, les gens arrivent à perdre parce qu'ils tradent très vite sans une éducation appropriée. Ils n'ont pas des plans de trading. Lorsque vous suivez une bonne formation de trading, vous savez que vous devez établir un plan de trading et vous allez trader selon les plans que vous avez établis. Sans plan de trading, vous n'allez pas prendre de bonnes décisions, vous n'allez pas prendre des bons trades. Les personnes arrivent à perdre de l'argent sur le marché des trading parce qu'ils utilisent un lot très, très, très large. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle des lot size. Lorsque vous entrez, vous avez un très petit compte et vous vous placez à la vente ou à l'achat avec un lot très large. Un petit mouvement contre toi, tu vas perdre ton argent. Vous allez voir que tu vas bousiller ton compte très, 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 très. Ça fait partie de pourquoi les gens arrivent à perdre de l'argent sur le marché des trading. Les gens arrivent à perdre l'argent sur le marché des trading aussi parce qu'ils sont très émotionnels. Vous voyez, si vous n'avez pas de patience, chaque mouvement peut faire en sorte que vous soyez incité à prendre position à l'achat ou à la vente sans forcément considérer d'autres réalités. Et ce qui fera que ça va maximiser votre chance à perdre de l'argent. C'est pour cela que les gens arrivent à perdre de l'argent sur le marché. Donc, lorsque vous n'avez pas reçu une bonne éducation financière, une bonne éducation en trading, lorsque vous n'avez pas de patience, lorsque vous n'avez pas des plans de trading, il y a plus de chances que vous puissiez perdre de l'argent. Croyez-moi, c'est parmi les choses les plus difficiles à faire. Le trading est simple, c'est très simple, mais c'est parmi les choses les plus difficiles à faire parce que vous savez qu'il y a de l'argent derrière, parce que vous savez que vous pouvez perdre à tout moment, parce que vous savez que vous pouvez gagner à tout moment. Donc, les émotions, si vous n'arrivez pas à vous maîtriser, si vous n'avez pas une bonne psychologie, vous voyez que ça va être vraiment très, très difficile. Et donc, en conclusion, le trading n'est pas un jeu. Le trading, c'est un métier. Et un métier, ça s'apprend sérieusement. Vous apprenez sérieusement et vous avez les stratégies nécessaires pour vous permettre de gagner de l'argent. Donc, sur cette chaîne-là,
nous partageons beaucoup d'informations, nous partageons beaucoup de stratégies qui vont vous aider à quitter d'un certain niveau en tant que débutant ou un trader intermédiaire à un trader avancé et à pouvoir faire de l'argent sur une chaîne. Donc, nous vous recommandons de pouvoir vous abonner sur cette chaîne et de faire en sorte que vous ne puissiez pas manquer les prochaines vidéos et d'aller dans des playlists aussi, regarder les vidéos, les connaissances que nous avons déjà mis à votre disposition gratuitement pour que vous puissiez profiter de ces connaissances-là et devenir un trader gagnant, un trader qui sait ce qu'il faut faire lorsqu'il est